Bonjour à toutes et à tous. Laurence Bachelier, chargée de mission RSE pour EDF en Pays de la Loire, m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Laurence. Bonjour. Et puis Stéphane Deyrel est toujours là. Bonjour, rebonjour Stéphane. Vous nous détaillerez tout ce qui se passe cet après-midi. Laurence, vous allez nous parler des actions RSE au sein du groupe EDF. Il y a un an, vous étiez déjà présente au Social Change et vous étiez venue chercher votre attestation entreprise accueillante. C'est quoi cette attestation ? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ravie de vous rejoindre et puis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui et puis peut-être aussi de donner envie à d'autres entreprises de s'engager. Alors, entreprise accueillante, c'est un dispositif vraiment intéressant mis en place par la plateforme RSE de Nantes Métropole qui permet à des entreprises qui font visiter leurs entreprises à des scolaires ou à des demandeurs d'emploi, qui organisent des stages aussi pour les scolaires ou qui font du job training ou du parrainage de personnes éloignées de l'emploi, de se manifester, de mettre en place des actions et de recevoir une attestation. Et en fait, nous, au sein d'EDF, on fait beaucoup de choses en la matière et c'était vraiment super de pouvoir recevoir cette attestation. C'était vous féliciter et vous marquer que vous faites beaucoup de choses. Justement, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour les stagiaires de 3e ? Alors, pour les stagiaires de 3e, justement, on a mis en place un dispositif vraiment intéressant qui permet de faire découvrir nos métiers à travers un parcours, plus spécifiquement pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, politiques de la ville, qui donc peuvent avoir des problématiques pour trouver des stages, qui n'ont pas forcément le réseau pour trouver des stages. Nous les accueillons en groupe de 5-6 jeunes pour découvrir nos métiers. C'est un métier par jour. Donc, un jour, ils vont aller à la direction commerciale, le lendemain, ils seront à la direction des achats, etc. Et c'est vraiment valorisant parce que les jeunes découvrent les métiers. Et puis nous, pour nous, c'est valorisant de faire découvrir nos métiers, forcément. Les salariés qui accueillent les jeunes, c'est hyper satisfaisant, quoi. C'est un échange des deux côtés. Et en matière d'insertion aussi professionnelle, vous êtes très actif. Enfin, EDF est très active. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Bien sûr, en fait, on a un exemple assez récent avec l'école de la deuxième chance de Nantes, avec qui nous sommes en partenariat depuis longtemps, qui est une école qui accueille des jeunes de 18 à 30 ans, qui sont souvent en décrochage scolaire. Et là, pendant le confinement, le premier confinement notamment, il y a eu beaucoup de demandes d'accompagner des jeunes à mettre en place du job training à distance. Faire un entretien d'embauche à distance, ça ne s'improvise pas. Non, c'est pas facile, voilà, c'est assez compliqué. Du coup, on se mettait en situation avec eux par WhatsApp, par Skype, et on faisait un entretien, une mise en situation d'entretien. Et c'était vraiment bien. Et à l'issue de ça, il y a des jeunes qui ont trouvé un job, n'est-ce pas ? Oui, il y a des jeunes qui ont trouvé un stage ou alors une alternance. Et donc c'était une super expérience. Ouais. Et lors de notre préparation d'entretien, justement, pour cette interview, vous nous avez dit aussi que EDF s'était engagé auprès de l'État pour le plan qui a été lancé juste après le premier confinement, un jeune, une solution. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Pourquoi vous êtes engagé dans ce plan ? Oui, on s'est engagé dans ce plan parce que, en fait, c'est vraiment se concentrer sur des besoins des jeunes en ce moment, et notamment à cause de la crise donc sanitaire, on a senti, les jeunes. Voilà, on a senti qu'il y allait avoir moins d'opportunités. Nous accueillons d'une manière générale beaucoup d'alternants au sein du groupe EDF. En France, c'est 6700 jeunes qui sont en alternance chez nous en permanence. Et donc, pour EDF en Pays de la Loire, on s'est dit il faut faire un effort supplémentaire, se mettre dans cette démarche du plan Un jeune, une solution. Et du coup, là où en 2019, on avait accueilli 200 jeunes, à la rentrée dernière, on a accueilli 225 jeunes. Donc, on a pu faire un effort supplémentaire et vraiment contribuer à cette action de formation de la jeunesse auquel on croit beaucoup. Pour conclure, quelle est votre vision de la RSE chez EDF ? Alors, la RSE chez EDF se décline selon 6 thématiques voilà, liées à la RSE, qui sont le changement climatique, la biodiversité, toutes ces questions-là qui sont des questions d'actualité, le dialogue et la concertation autour de nos projets industriels. Et donc, on décline au fait ce programme au sein de tous les territoires. Je ne vais pas pouvoir
pouvoir le détailler plus maintenant, mais je vous invite à venir sur notre stand, le stand virtuel de Social Change, où vous retrouverez beaucoup de vidéos, et notamment une vidéo vraiment intéressante sur le dialogue et la concertation autour de notre parc éolien en mer, au large de Saint-Nazaire. D'accord, on va aller faire un tour justement sur votre site et votre stand virtuel. Merci beaucoup. Merci. Laurence Bachelier. On va passer tout de suite avec Stéphane Deyerel pour savoir la suite du programme.